auditeurs et merci de votre fidélité. Nous sommes partis pour l'information de ce lundi 1er mars 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry-Lolsière. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, une large page sera consacrée à la santé. D'abord, le comité scientifique territorial appelle à ne pas baisser la garde face à l'épidémie et ce, malgré des chiffres encourageants. Les experts scientifiques de la CTG comptent sur l'élargissement de la vaccination à d'autres patients. Nous aborderons un sujet sensible dans ce journal. On s'intéressera aux maladies rares. Hier, c'était la journée internationale. Vous entendrez le témoignage d'une mère touchée par un diagnostic tardif et qui a coûté la vie à son enfant. Dans l'invité du 7h de la rédaction, il était question d'orpaillage illégal. Le géographe et chercheur au CNRS François-Michel Le Tourneau nous a emmenés ce matin en immersion en forêt pour mieux comprendre qui sont les garimperos. On y revient. Eux poursuivront peut-être les garimperos dans quelques années. Les cadets de la gendarmerie ont profité des vacances de carnaval pour mieux découvrir le métier de gendarme. Nous les avons suivis. Et puis enfin, c'est une belle aventure qui commence pour Patrice Maciel et le reste de ses coéquipiers. Relier le Portugal à la Guyane à la rame. Un défi sportif pour la bonne cause. Récolter des fonds pour la chirurgie cardiaque infantile. Bienvenue à tous et à toutes dans le journal de 18h. Je vous rappelle que le journal de 18h est en Facebook Live également. Sur Radio Pays, vous le dit en titre, le comité scientifique territorial appelle à ne surtout pas relâcher la vigilance. Oui, le pire semble être derrière nous en Guyane, mais dans son dernier point épidémiologique, l'ARS indique un taux de positivité en hausse et davantage d'hospitalisation, ainsi que 3 décès. Lors de sa réunion hebdomadaire, le comité a donc insisté sur la nécessité de ne pas relâcher la vigilance et, pour les plus fragiles, de se faire vacciner. Les profils éligibles à la vaccination ont donc été élargis, précise le docteur Antoine Burin, membre du CST. On a élargi l'assiette, et ça on le souhaite, de 18 000 patients potentiels ouverts à la vaccination à 50 000, ce qui explique cette augmentation, ce doublement du nombre de vaccinations. Elle ne doit pas masquer le fait que la vaccination des personnes cibles, c'est-à-dire des personnes à risque fort, jusqu'à présent est relativement un échec. On a un taux de vaccination qui est très très bas et l'adhésion au principe même de vaccination dans ces populations à risque est encore très faible. Au sein du CST, il nous semble essentiel d'utiliser cette arme dans tout ce qu'elle peut donner, puisque d'ores et déjà, on aura pu le voir, par rapport au premier pic, le deuxième pic que nous avons subi en Guyane, la deuxième vague, a été moins importante et elle a été en partie l'une des clés de compréhension de cette vague atténuée. Ça aura été déjà cette immunité collective partielle qui a déjà joué un rôle de frein dans la deuxième vague. Le docteur Antoine Burin, membre du comité scientifique territorial, il répondait à Florian Royer. Et santé toujours, légère reprise de la dengue sur l'agglomération de Cayenne. Oui, si l'épidémie de dengue est considérée comme terminée sur le Maroni et sur le territoire des Savanes, une légère hausse est enregistrée depuis le début d'année sur l'agglomération de Cayenne selon Santé publique France. Les cas sont en majorité de type 1 et 2 et sporadiquement de type 3 pour des cas importés de Martinique. Et on s'intéresse maintenant aux maladies rares. Hier, c'était la journée internationale des maladies rares. Pour l'occasion, dès vendredi, la Comargue, la plateforme de coordination des maladies rares en Guyane, a organisé une matinée de sensibilisation à l'hôpital de Cayenne. Aujourd'hui, de nombreuses maladies sont encore inconnues ou peu traitées. Tout le monde peut être touché par ces maladies. Certaines sont graves. Il y a danger si elles ne sont pas diagnostiquées à temps. Edmé Doudi a rencontré une mère qui en a fait l'expérience. Francia Antoine était loin de se douter que la maladie allait frapper sa famille quand elle attendait son 4e enfant. J'ai mené ma grossesse à terme, un accouchement par voie basse normal. Quand mon fils avait 3 mois, je me suis aperçue qu'il tenait pas la tête ainsi que ses membres. Donc j'ai consulté le médecin traitant qui m'a dit non, ça va, chaque enfant se développe différemment. L'inquiétude de la mère n'est pas entendue par le médecin. 15 jours plus tard, le bébé attrape la grippe et là, son cas s'aggrave. Il souffre de détresse respiratoire. Emmené aux urgences, c'est à ce moment-là qu'il est confié au spécialiste. Quand on est venu en consultation, il m'a dit votre fils, il est hypotomie. Donc hypotomie, c'est un enfant mou, c'est un handicap en fait. Par la suite, un mois après, on me dit que mon enfant est atteint d'une amyostrophie spinale infantile type 1. Une maladie qui paralyse les muscles du corps et le type 1 s'attaque aussi aux voies respiratoires. Cette maladie est mortelle si elle n'est pas traitée. Le fils de Francia est donc hospitalisé. Il est resté 1 mois intubé.
Il y a un traitement qui existe pour la myostrophe spinale, mais mon fils, il était déjà dégradant. Et là, c'est trop tard pour lui. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous avons posé la question au docteur Narcisse Elenga, le pédiatre qui a diagnostiqué la maladie. J'ai été contacté à l'âge de 3 mois. Le temps que je mette en place le diagnostic, puisqu'il s'agit d'une prise de sang que l'on envoie en métropole, l'enfant malheureusement fait une infection pulmonaire hyper sévère. Et là, le centre de référence de métropole t'a dit, dans ces conditions, c'est trop tard. Et malheureusement, l'enfant devra rester dans un traitement palliatif jusqu'à la mort. Le bébé meurt en janvier dernier à l'âge de 5 mois. C'est aussi pour éviter d'autres drames comme celui-ci qu'une plateforme de coordination des maladies rares a été créée. Le rôle de la plateforme, c'est de sensibiliser les médecins de ville, les médecins généralistes, à pouvoir s'inquiéter plus tôt parce que cet enfant-là, il est déjà né hypotonique faible. On devrait déjà l'orienter vers moi pour que je puisse me rendre compte que cet enfant avait certainement quelque chose. En France, on compte environ 7000 maladies rares. Peu d'entre elles sont soignées. Ce chiffre est important mais reste encore bien loin de la réalité. Voilà des témoignages recueillis par Edmé Doudi. Un homme perd la vie sur la route en apportant son aide. Oui, ce dramatique accident a eu lieu vers 15h30 devant la caserne de gendarmerie de la Madeleine à Cayenne. Bien que les faits se sont passés sur la route, il ne s'agit pas d'un accident de la circulation, nous précisent les sapeurs-pompiers. La victime âgée d'une 50aine d'années est venue en aide à un chauffeur en montant sur le camion qui avait perdu sa cargaison sur la route. Après une très mauvaise chute, l'homme reste inerte sur la voie. Il s'agirait d'un choc crânien. Ce tragique événement a entraîné le blocage de la route de la Madeleine pendant plus d'1 heure. Radio Pays, la suite du journal. Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, débrayage d'une partie du personnel municipal à Patou. Les agents du service technique ont fait valoir leur droit de retrait ce lundi matin. Ils déplorent la non-reconduction du contrat de leur directeur. Une pétition a été lancée. Une délégation du personnel souhaite être reçue par le maire ou un représentant. La compagnie Montagne d'Or quitte leurs locaux et leur camp. Nous fermons nos bureaux à Rémière-Montjoly et notre camp en attendant que l'État prolonge nos concessions minières en application de la décision du tribunal administratif de Cayenne, mais restant en Guyane, indique Pierre Paris, le directeur de la compagnie minière Montagne d'Or. Malgré ce départ sur site, il se dit plus que jamais déterminé à développer ce gisement et permettre la création de 800 emplois en Guyane. Allez, on part en immersion avec les Garimperos. C'est ce qu'a fait pendant plusieurs années le géographe et chercheur au CNRS François-Michel Le Tourneau. Une immersion aux côtés de militaires en mission en forêt. Objectif, approcher les Garimperos, ces chercheurs d'or illégaux, et tenter de comprendre ce qu'ils sont, car la vie des orpailleurs illégaux est loin d'être des clichés qu'on peut en avoir, explique le chercheur qui était l'invité du 7h ce matin. La première idée qui me paraît importante, c'est d'aller au-delà des clichés qu'on entend très souvent sur ces gens-là, soit le cliché des damnés de la forêt, c'est-à-dire des gens qui sont endettés, qui ne pourront jamais sortir de la forêt, qui sont plus ou moins esclavagisés par les patrons de chantier. Et de l'autre côté, le garimpe, le criminel, le bandit qui va attaquer tout le monde dans la rue. Et en fait, on s'aperçoit que aucun de ces deux clichés, bien évidemment, n'est vrai, même s'il y a des éléments de réalité. Donc, il y a des gens qui sont effectivement endettés, même s'ils sont pas esclaves et même s'ils peuvent sortir malgré tout. Il y a des bandits chez les garimperos, mais ils sont très loin d'être la majorité. Et au milieu, on a un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde de Belém ou du Maragnan, qui se trouvent pour une raison ou pour une autre dans une situation financière compliquée et qui décident d'aller dans une zone de garim pour s'en sortir ou pour gagner plus que ce qu'ils pourraient gagner, sachant que ce sont souvent des gens qui n'ont aucune instruction et donc les emplois auxquels ils ont accès au Brésil sont bien évidemment les moins bien rémunérés. Un livre a fait suite à cette immersion, Chercheurs d'or, l'orpaillage clandestin en Guyane française, sorti cet été aux éditions du CNRS. Et puis demain, Victor Zamit recevra Harry Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre. Il sera question de la contamination au chlordécone des populations antillaises. Deux Garimperos arrêtés et condamnés à 1 an de prison ferme. Oui, 2 individus ont été arrêtés vendredi 26 février par les militaires des forces armées en Guyane, appuyés par les gendarmes. Ces 2 Brésiliens ont été interceptés alors qu'ils travaillaient sur un site d'orpaillage illégal à Cacao, sur la commune de Roura, et plus exactement au niveau du PK 48. Les gendarmes ont également trouvé des stupéfiants sur les garimperos. Ceux-ci ont été présentés devant un juge lors d'une comparution immédiate dimanche. Ils ont été condamnés à 1 an de prison ferme pour exploitation d'un site d'orpaillage illégal. Et fin de la semaine en immersion pour les cadets de la gendarmerie. Oui, pendant que les élèves de Guyane étaient en vacances, certains jeunes continuaient à se lever tous les matins
matin. Direction la caserne de gendarmerie. Les cadets de la gendarmerie ont profité de la seconde semaine de vacances scolaires pour découvrir différentes unités. Clément Buzalka a suivi un atelier présenté par l'antenne du GIGN de Guyane aux cadets. Le dernier atelier de la semaine, c'est un petit peu le bonus pour ces 16 cadets de la gendarmerie. Et pour l'occasion, un hélicoptère et l'antenne du GIGN ont fait le déplacement. Au programme, un entraînement spectaculaire des gendarmes d'élite, présenté par le capitaine Minier. Donc là, on est vraiment sur un exercice type pour la lutte contre l'orpaillage illégal. C'est-à-dire que l'hélicoptère doit rester en l'air, prêt à redécoller s'il faut, et s'il y a une menace. Et donc on va avoir les militaires de l'antenne GIGN qui descendent en corde lisse. Ce sont les seuls habilités à pouvoir faire ça en Guyane. Des hommes lourdement armés qui descendent avec précision de l'hélico à l'aide d'une simple corde. C'est sûr, ça a de quoi impressionner et bien entendu susciter des vocations. J'aimerais faire partie plus tard d'antenne GIGN en Guyane, car depuis, je connais très bien la forêt. J'y vais souvent. C'est quelque chose qui m'attire, le côté rustique et le côté jungle de l'antenne GIGN de la Guyane. Cette fois, les cadets sont restés au sol, mais certains, plus tôt dans la semaine, avaient pu se tester à la descente en corde lisse, en salle, un avant-goût de l'engagement qui les a pas mal séduits. J'aime l'aventure et même si j'ai peur, je mets toujours ma peur de côté et je fais toujours les choses, même si c'est difficile ou pas. Car la réalité est toujours plus rude que la fiction, surtout dans cet exercice. Rétablir la stricte réalité du métier, c'est la mission du capitaine Minier. Ça peut paraître super facile quand on les voit comme ça, les militaires de l'antenne, mais c'est beaucoup d'entraînement à chaque fois, c'est pas évident. Et puis nous, le travail de l'encadrement, c'est aussi de leur expliquer que c'est beaucoup de travail et que ça se fait pas comme ça. Dans quelques années, ces jeunes intégreront peut-être les rangs de la gendarmerie. Tous sont très motivés en tout cas, mais les épreuves avant de rejoindre l'unité d'élite ne laisseront pas de place à tout le monde. Alors comme pour la corde, il va falloir bien s'accrocher. Voilà, un reportage en immersion aux côtés des cadets de la gendarmerie de Clément Buzalka. Le top départ est lancé pour l'équipage du Rose. Oui, les 5 skippers sont partis à 14h heure de Guyane de Portimao au Portugal pour une traversée de l'Atlantique à la rame. L'arrivée est prévue à Kourou et l'objectif c'est battre le record du monde. Pour y arriver, la traversée doit donc se faire en moins de 48 jours et 10 heures. Un sacré défi pour la bonne cause. Patrice Maciel est le Guyanais de l'équipe. Sa cause, favoriser la chirurgie cardiaque pour les enfants. Je voudrais dire aux Guyanais que quelque part, un enfant dans le monde attend qu'on lui opère son petit cœur pour l'aider à mieux vivre. Voilà, c'est ce que je propose au travers de mécénat chirurgie cardiaque de la fondation de Francine Leca, qui est le premier chirurgien cardiaque français. C'est une dame qui a 82 ans aujourd'hui. Elle a opéré plus de 6000 cœurs durant toute sa vie. Elle a sauvé près de 2000 et quelques enfants. Ça, c'est très important. Avec les dons que vous nous avez tranquillement et généreusement offerts au travers de différents défis. Voilà, moi j'ai juste la prétention avec la Guyane et tous mes amis de par le monde de sauver ne serait-ce qu'un enfant. Un enfant sera opéré, j'en suis convaincu, de la générosité des Guyanais. Voilà, il sera pris en charge à Paris et il sera accueilli dans une famille d'accueil, il sera opéré, ensuite on le restituera dans sa famille. Voilà, vous avez pu entendre donc Patrice Maciel, que vous pourrez peut-être entendre également dans l'émission de José Blaisès à toute vitesse. Et puis, on termine ce journal comme chaque début de mois. On fait le point sur les prix des carburants et du gaz. En mars, le super sans-plan augmente de 6 centimes et est fixé donc à 1,62 € le litre. Pour le gazole, c'est aussi une hausse par rapport au mois de février de 6 centimes également. Il est fixé à 1,41 € le litre. Et puis une hausse aussi du gaz, plus 26 centimes la bouteille. Elle est désormais à 23,29 €. Merci beaucoup Arnaud Béry. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h. Et vous êtes de retour demain à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel.